Laureline, décris-nous ton parcours. Je suis une ancienne musicienne de haut niveau, donc c'est-à-dire que je joue de la flûte traversière et grâce à ça j'ai découvert la sophrologie pour apprendre à gérer le stress, l'anxiété de performance. Et puis depuis 10 ans, je pratique le trail et l'ultra-trail, voilà, c'est de la course à pied en nature, ce qui me permet vraiment de mettre en pratique tout ce que j'utilise en sophrologie et avec les fleurs de bac. Tu parles de sport, de musique et d'entrepreneuriat. Quel est le lien pour toi entre les trois? Alors pour moi, il n'y a pas qu'un lien, il y en a plusieurs. Le premier qui me semble évident, c'est tout le domaine de la performance, que je ne vais pas redéfinir ici, mais la performance dans le sport, la performance artistique en musique et puis la performance en tant qu'entrepreneur, où derrière il y a une volonté d'atteinte d'objectifs, alors d'objectifs intrinsèques, d'objectifs aussi collectifs si on travaille à plusieurs, que ce soit au sein du sport, au sein de la musique, en orchestre par exemple aussi, ou au sein d'une entreprise, quand on est entrepreneur, on peut avoir aussi des collaborateurs, avec aussi cette notion de préparation mentale et d'hygiène de vie. Et j'ai vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et une phrase qui me tient à cœur, c'est être entrepreneur, ça demande d'avoir une hygiène de vie d'un sportif de haut niveau. Et ça c'est vrai, et c'est vrai également dans le domaine de la musique. Qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton quotidien? Ce qui m'anime le plus, pour faire simple, c'est de me lever le matin et de me dire quelle contribution cette journée elle va être pour moi et quelle contribution moi je vais être dans cette journée. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Une chevrette des montagnes, pardon, parce que déjà je suis capricorne et que comme je cours beaucoup en montagne, tout le monde m'appelle la petite chèvre des montagnes. Si tu étais un monument, lequel serais-tu? Alors là, vraiment, de manière spontanée, la tour de Pise. Voilà, c'est original, c'est impressionnant, c'est un peu bancal, c'est de travers, comme la flûte traversière, donc c'est un peu logique. Si tu étais un personnage, lequel serais-tu? Luke Skywalker, personnage préféré de Star Wars, qui voit toujours le bon, même dans les personnes les plus mauvaises. Si tu étais un film, lequel serais-tu? Évidemment, Star Wars. Si tu étais une bande dessinée, laquelle serais-tu? Torgal, l'histoire d'un jeune adopté, un bébé adopté par des Vikings, qui vit plein d'aventures et de péripéties. Si tu étais une musique, laquelle serais-tu? J'en ai deux. Bon, la musique de Star Wars, c'est vrai. Autrement, j'aime beaucoup la musique irlandaise. Si tu étais une chanson, laquelle serais-tu? Butterfly de Jason Mraz. Si tu étais un plat ou un mets, lequel serais-tu? Alors en dessert, les profiteroles. Je suis très très exigeante sur les profiteroles au chocolat. Si tu étais un pays, lequel serais-tu? Le Canada, alors surtout la partie lac Ontario, parc Algonquin, que j'ai fait quand j'étais très très petite, c'est magnifique. Si tu étais un fruit, lequel serais-tu? La grenade. La grenade, c'est super bon, mais c'est long à décortiquer et ça demande beaucoup de patience. Si tu étais un légume, lequel serais-tu? La patate douce. Si tu étais un véhicule, lequel serais-tu? Un van pour cette notion de liberté, partir où on veut, quand on veut, été comme hiver. Quelle est la vision de ta vie? Je vois ma vie comme un ultra trail, c'est très simple, avec des hauts et des bas, tout le dénivelé positif et négatif, et profiter des bas pour s'en mettre en question, et puis profiter des hauts pour vivre l'instant présent. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ce que tu fais? Le partage et surtout les rencontres, parce que mon métier m'amène à rencontrer des personnes extraordinaires, impressionnantes et vraiment intéressantes. Comment te vois-tu dans 5 ans, dans 10 ans et plus? Alors, on m'a déjà posé cette question, c'est toujours difficile d'y répondre. Je vais citer Saint-Exupéry. En ce qui concerne l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Au même titre qu'une course à pied, qu'une épreuve sportive, il y a plein d'aléas, il y a plein de choses qui sont imprévues, qui sont inattendues. La vie, elle est faite de la même façon, avec des opportunités, des rencontres, des chemins qui se croisent. Et l'idée, c'est de rendre possible justement ces rencontres et le fait d'évoluer sur un chemin et d'être une meilleure version de soi-même. Avec ton expérience et ce que tu as vécu, que transmets-tu aux autres et de quelle manière?
Alors avec mon expérience, c'est ce que j'ai vécu, j'ai une citation, c'est «Il n'y a pas de fausse route et tout est expérience». Ça c'est de Véronique Milioni, qui est une collègue amie illustratrice. Comment je le transmets? C'est simple, par la sophrologie des fleurs de bac, on est vraiment dans l'accueil des émotions, l'acceptation, la régulation des émotions pour arriver à faire le deuil des fois de situations passées, à mieux vivre l'instant présent et mettre en lumière et mettre en route l'avenir. Lors de nos précédents échanges, nous avons évoqué cœur, corps, cerveau. Qu'est-ce qui est important dans ce concept et de quelle manière l'utilises-tu au quotidien? Alors ce qui est important dans ce concept cœur, corps, cerveau, c'est cet alignement. L'alignement, ça veut dire trouver l'équilibre, l'harmonie, donc c'est vraiment le lien de soi à soi, émotion, esprit et physique. Et quand on est dans cet alignement, dans cette justesse, dans cette harmonie, eh bien on est dans un équilibre beaucoup plus facile et beaucoup plus évident par rapport aux autres mondes qui nous entourent. Alors comment je le mets en pratique au quotidien? Personnellement, j'utilise forcément les techniques de sophrologie et les fleurs de bac que je conseille aux personnes que j'accompagne. Je fais aussi du Reiki et quand j'ai vraiment besoin de me recentrer, justement de retrouver cette harmonie, cet alignement, là je vais me diriger sur des lectures, on va dire, de développement personnel pour essayer de sortir des fois de ce côté, de ce mental qui est trop présent et revenir vraiment au niveau du cœur et au niveau de l'intuition. Pour conclure, que nous dirais-tu? Le mot de la fin: soyez authentique et les choix que vous ferez seront justes pour vous et pour les autres. Merci Laureline Champ pour cette interview.